Bonjour, bonjour les amis. Alors j'avais envie de partager avec vous aussi quelques petits moments qui sont moins faciles pendant le trek, hein. Donc je partage beaucoup de moments de gratitude, beaucoup de moments d'émerveillement, notamment au lever du soleil, au coucher du soleil. Mais il y a aussi des moments qui sont un petit peu plus durs, comme par exemple hier, hein, quand on a traversé le désert de pierre, hein, où tout était plat et on voyait pas du tout, enfin voilà, on voyait l'horizon et on ne savait pas du tout où on allait aller et atterrir. Aujourd'hui également, alors c'était un peu plus sympa, on était au milieu des dunes, mais voilà, sous le cagnard, sous le soleil. Et ben voilà, si à un moment donné, c'est aussi il y a quelques petits moments de solitude, hein, comme on dit, où on se dit mais qu'est-ce que je fais là et en plus, le côté assez risible, c'est de se dire, bah oui, de toute façon, c'est toi qui l'as choisi et en plus, tu as même payé pour être là et pour faire cette expérience. Donc voilà pour le petit clin d'œil. Et en même temps, je trouve que c'est des moments vraiment, alors certes difficiles sur le moment, mais vraiment chouettes à à dépasser en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement dans n'importe quel type de marche, hein, y compris en montagne, y compris sur le chemin de Compostelle. Il y a toujours des moments, c'est comme dans la vie, hein, où ben, on en a marre, on a l'impression qu'on n'avance plus, ou on a l'impression voilà, d'en avoir plein les bottes à un moment donné. Et ce qui est important, c'est que ces moments-là, c'est important de les traverser du mieux possible, dans la meilleure attitude possible. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Et puis, c'est aussi des moments où on apprend à sortir finalement de notre zone de confort, à couper du mental, hein, parce qu'en fait, c'est le mental qui clairement nous dit oui, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que pendant que tu pourrais être en train à une terrasse de café ou tranquillement au bord de la mer ou au bord de la piscine, plutôt que d'être là à avoir chaud dans le désert, etc. Donc, euh, donc, euh, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment se dire, voilà, comment à travers ces expériences, cela m'aide à apprivoiser le fait de sortir de ma zone de confort, d'en sortir aussi grandi, parce que quand on vit cette expérience-là, qu'on la traverse, eh bien voilà, on est tout simplement ravi d'avoir tenu le coup, d'y être arrivé. C'est comme quand on va gravir un sommet en montagne, ben voilà, c'est pas toujours facile, mais en même temps, quand on arrive au sommet, on est super content. Ben là, c'est un petit peu la même chose dans ce cheminement dans le désert, dans la solitude, où il y a rien, où il y a le cagnard. Ben, on est content aussi de faire ce chemin vers soi, d'être vraiment plongé dans notre intériorité, hein. Et finalement, tout ce qu'on souhaite est en dehors de notre zone de confort. Donc, apprendre régulièrement à sortir de notre zone de confort est vraiment un excellent exercice. Donc voilà, c'est ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui, au travers des expériences que je traverse, qui ne sont pas toujours hyper positives, mais voilà, c'était important de vous en faire part et de vous transmettre ce message. Voilà, en attendant, regardez, voilà, je termine la journée avec un super cadeau, avec ce magnifique champ de dunes là au coucher du soleil. C'est juste magique. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.